Pour une nouvelle fois, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube CES Nyota. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, moi c'est Monsieur André Ritis Kionga. Je suis professeur de sciences commerciales au CES Nyota. Et aujourd'hui, je vais intervenir en 6e commercial dans le cours d'économie des développements. Voilà. Très chers élèves, avant de nous séparer, si votre mémoire ne vous trahit pas, vous allez vous rappeler un grand chapitre que nous avons commencé, qui nous a pris énormément de temps. Ce chapitre s'intitule « Le problème de développement ». Et nous avons dit que les pays sous-développés étaient confrontés à certains obstacles pour leur développement. Et ces obstacles sont essentiellement de 3 ordres. Des obstacles relatifs à la nature, les obstacles relatifs à l'homme et les obstacles relatifs au capital. Nous avions abordé le premier point, nous avions abordé le deuxième point, nous avions également entamé le 3e point. Mais je fais un petit recul sur le 2e point concernant l'homme. Et plus précisément, au premier point qui touche à la densité, étant donné qu'il y a des petits calculs à faire pour pouvoir trouver la densité. Ça touche à l'homme faisant partie de la population d'un État, d'un pays. Alors nous avons, à titre de rappel, définir la densité comme étant tout simplement le nombre moyen d'habitants au kilomètre carré. Et nous avions appris comment il faut calculer cette densité. Nous avons donné une formule très simple. Eh bien, la densité est trouvée, en d'autres termes, le nombre d'habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire cette densité, est trouvée en prenant la population totale par la superficie. C'est la seule formule que vous devez retenir, très simple. Alors, venons-en à notre sujet du jour qui porte justement sur une application, et la deuxième, parce que nous avions déjà fait une première, et ça c'est la deuxième. Cette application, pour les amis qui disposent de recueil, vous allez retrouver cette application à la page 1 de recueil, et c'est le 3e exercice. Alors, je vais lire pour vous cet exercice. Kangaré est un État fictif bâti sur une superficie de 750 000 km². La situation démographique de l'État pour l'année 2003 est la suivante. Population initiale, 7 600 000 habitants. Maternité, 900 000 enfants. Nés, 100 000 enfants. Nombre de décès, 50 000 personnes. Les émigrés, nous avons 450 personnes. 450 000 personnes. Et les immigrés, 1 million de personnes. Alors, la densité de la population était 2. On vous propose des assertions qui sont là. A, 9 habitants au kilomètre carré. B, 11 habitants au kilomètre carré. C,
12 habitants au kilomètre carré, D, 13 habitants au kilomètre carré, et E, 14 habitants au kilomètre carré. La résolution est très simple. Question des lumières, on commence par prélever les données qui se trouvent dans notre application. Qu'est-ce qui nous est donné là-bas? Il nous est donné, en dehors de la superficie, bien entendu, qui est de 758 km², il nous est donné maintenant la population initiale. 7 600 000 habitants, maternité, donc les gens qui sont nés, les enfants qui sont habillés, 900 000 enfants, les enfants nés, 100 000 enfants, le nombre de décès, 50 000 personnes, les immigrés, 450 000 personnes, et les immigrés, 1 million de personnes. Alors, tout naturellement, nous devons commencer par calculer le premier élément, parce que dans la formule, nous avons besoin de deux éléments. Le premier, la population totale, et le deuxième, la superficie qui est déjà donnée. C'est la population totale qui n'est pas connue dans les cas d'espèce. Nous devons la déterminer. Comment déterminer cette population totale? Nous prenons la population initiale qui est de 7 600 000 à laquelle nous ajoutons quoi? Les maternités, donc les naissances. Donc les naissances sont ajoutées à la population initiale. Nous déduisons cette fois-là les décès. Soit dit en passant que les enfants morts-nés ici ne peuvent pas être pris en compte. Comment est-ce qu'on peut compter une personne qui n'existe pas? Ça, je ne sais pas. Ça n'a pas de sens. La personne est sortie non existante, donc parce qu'elle est née. Voilà pourquoi nous n'avons pas tenu compte de cet aspect des choses. Donc, en lisant vos données, faites attention. On peut vous glisser des éléments que nous appelons des éléments distracteurs. Donc il ne faut pas tenir compte dans le calcul. Donc faites attention à ce point. Très bien. Donc je disais, nous déduisons le nombre de décès, voilà, 50 000 personnes, et nous déduisons également les émigrés. Les émigrés, ce sont des personnes qui ont quitté le pays. Ils sont allés ailleurs. Donc, naturellement, la population diminue. Mais on ajoute alors les immigrés, qui sont des personnes qui entrent dans le pays, bien entendu. Donc, ils viennent augmenter la population totale de l'État. Et là, nous obtenons combien? 9 millions. Et tout devient très facile. La densité serait égale à combien à ce moment-là? Nous prenons la population totale qui est de 9 millions, nous divisons par la superficie qui est de 750. Et nous obtenons 12 habitants au kilomètre carré. Et donc, quand nous analysons nos assertions proposées ici, nous tombons à l'assertion C, que nous allons encercler centaines. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. Il y a un travail qui est réservé pour vous. Moi, je viens de résoudre le premier exercice. Le second ici, c'est à vous de le résoudre sous forme de devoir à me remettre le mardi prochain. Pour ceux qui ont les recueils, cet exercice se trouve à la page 2 du recueil, mais c'est le 7e exercice.
Mais faites attention, vous allez remarquer qu'il y a des données qu'on a pu changer. Je vais mettre ça et vous allez remarquer qu'il y aura un petit changement à un certain niveau. Kangaré est un état fictif, bâti sur une superficie de 750 000 km². La situation démographique de l'État pour l'année 2008, cette fois-là, est la suivante. La population initiale, 9 millions d'habitants. Maternité, 750 000 enfants. Mort-né, 150, observez bien vos données dans votre recueil. 150 000 personnes. Émigré, 450 000 personnes. Nombre de décès, 150 000 personnes. Immigrés, vous allez remarquer que dans le recueil, c'était prévu 5 millions de personnes, mais ici c'est 1 350 000, donc il faudra rectifier. Et la densité de la population était 2. On vous propose les mêmes assertions que l'exercice précédent. C'est à vous donc de calculer cette densité. Un exercice très facile. J'insiste, faites-le calmement. Pourquoi? Parce que c'est ces genres d'exercices qui reviennent assez souvent. Donc, lors de prochaines échéances, sûrement, vous pouvez tomber sur l'exercice pareil, mais quelqu'un qui l'aura bien résolu a mis à ses côtés plus de 50% de chances de pouvoir réussir, donc d'encaisser même 1% de ce qui est proposé aux examens d'État. Donc voilà ce qui était prévu pour aujourd'hui. Nous sommes au terme de notre séance d'aujourd'hui. Mais nous n'allons pas la terminer comme ça. Je voudrais vous poser la même question que j'ai eu à poser à vos condisciples. Pourquoi continuons-nous à vivre en mode de confinement? La réponse, je pense que vous l'avez avec vous. Alors un seul conseil, c'est le même conseil que j'ai eu à prodiguer à vos condisciples. Respectons les gestes barrières, afin de nous épargner nous-mêmes et épargner les autres. Voilà, merci, au revoir et à la prochaine.